Dans cette vidéo, on va vous proposer le cours des fonctions numériques. On va donc vous expliquer et te rappeler les éléments les plus intéressants de ce chapitre. Donc, je commence par définir une fonction. Donc, je note f, soit f. C'est une fonction définie de E vers f. Ou bien c'est une relation de E vers f qui a tout point x, on lui associe un nombre y. Le y est le nombre seul qui est l'image de x, c'est-à-dire une fonction f qui a tout nombre x, on lui associe au plus un nombre y. E et f sont deux ensembles, deux parties de R. Donc, je prends un schéma plus simple. Exemple, E là, F. La relation, c'est de E vers F. C'est F. E est appelé ensemble de départ. F est ensemble d'arrivée. À chaque élément x, voilà le x, on lui correspond un nombre y, ou bien on le note f de x. Exemple, je prends ici un exemple. Par exemple, si E est constitué par exemple de 1, 2, 3, 4, f de même 2, 3, 5, 6, 9, 11. Par exemple, la fonction f, dans cet exemple, la fonction f qui a tout x de E, on lui associe par exemple le double. Donc le double de 1 ne se figure pas dans f, le double de 2 de même ne se figure pas dans le 2. Par contre, le 3, son image, c'est 6. Donc, on remarque à tout point de E, on lui associe au plus. Le 1 n'a pas d'image, 2 n'a pas d'image. Le 3, il a une seule image, c'est le 6. Donc, cet exemple-là est dit fonction numérique, à condition que E et F, dès le départ, E est une partie de R, E même f est une partie de R. En général, je définis donc une fonction sur l'ensemble R. On définit, je prends E, on pose E égale F égale R, puisque E et F sont des ensembles ou des parties de l'ensemble R. Défini de R vers R. À x fait correspond f de x. Déjà, on sait que le x est appelé antécédent. F de x, c'est l'image. Donc, f de x, c'est l'image de x par f. Exemple, sur l'exemple, le 6 est l'image de 3 par la fonction f. 3 est l'antécédent de 6 par l'image, par la fonction f. Donc, exemple des relations qui n'est pas une fonction. Donc, je considère donc le schéma suivant. Voilà l'ensemble de départ, c'est E et F. On a déjà construit E et F, sont des parties de R. Je remarque maintenant que le lien entre les éléments de E et F par des flèches. Par exemple, si je prends x fait correspond le y, à condition que y égale x carré, je remarque que, par exemple, le 1 admet deux images. Il admet moins 1 et 1. Le y, c'est moins 1, moins 1 au carré, moins 1 au carré, pardon, y égale x égale y au carré. Donc, moins 1 au carré, c'est 1, 1 au carré, c'est 1. De même, là, le 0 n'est pas
d'image, le moins 1. Par contre, le 9, l'image de 9 c'est 3. 2 carrés c'est 4. Moins 2 carrés c'est 4. Donc cette relation-là n'est pas une fonction car le 1 admet deux images qui sont différentes, moins 1 et 1. On a déjà défini qu'une fonction, donc c'est une relation qui à chaque élément de E admet au plus un élément Y dans F. Donc cet exemple, F n'est pas une fonction. Le deuxième point, c'est le domaine de définition d'une fonction numérique. Donc le domaine de définition d'une fonction numérique, je prends un exemple. Si F est les fonctions définies de R vers R, on est sur R, c'est-à-dire, je prends dans ce cas E et F, c'est l'ensemble R. À X, on lui associe 2X plus 10. Donc, à chaque élément X fait correspond un seul nombre, c'est 2X plus 1 plus 10, puisque le 2 c'est un élément de R. Déjà, le X c'est un nombre de R. La multiplication de deux nombres est un nombre, donc c'est un nombre seul, plus le 10. Donc, à partir des opérations, l'addition et la multiplication, j'obtiens donc au plus un nombre, c'est 2x plus 10. Et vous savez que cet exemple-là, c'est le cas des fonctions affines. Fonction, on a déjà établi dans la classe précédente que c'est une fonction affine. Donc, il est défini sur l'ensemble R. F est défini sur R. On pose df égale, c'est l'ensemble. Donc, le domaine de définition, d'une façon générale, c'est l'ensemble des x. Si on est une fonction de E vers F, donc c'est l'ensemble des x qui appartient à E, tel que f de x appartient à f. Donc, pour les fonctions affines aux fonctions polynômes, une fonction polynôme, par exemple, je prends un polynôme de degré 2, par exemple G, à x fait correspond 2x carré plus 3x moins 5. De même, c'est un trinôme, fonction polynôme de degré 1, polynôme. De la même façon, on utilise donc les opérations dans R, l'addition, la multiplication. J'obtiens donc à chaque élément x, à chaque nombre réel x, on lui associe au plus un nombre y, qui est donc le seul, 2x carré plus 3x moins 5. De même, cette fonction-là, elle est définie sur R, et on pose d de g égale R. Par contre, si je prends la fonction h à x fait correspond 1 sur x moins 1. Ça, c'est une fonction dite rationnelle. Donc, lorsqu'on fait varier le x, je trouve que le rapport existe, comme on a déjà étudié dans le chapitre des équations et inéquations. Un rapport existe que si le dénominateur soit non nul. C'est-à-dire, dans ce cas-là, h de x apparaît, c'est-à-dire le x différent de 1. D'où dh, on dit que c'est r privé de 1, ou on a le droit d'écrire sur l'autre forme r moins 1, la différence de deux ensembles, ou sous forme de l'union de deux intervalles. Les cas possibles des fonctions. Donc, les cas des fonctions, on aura donc le cas d'une fonction polynôme, fonction rationnelle, fonction qui est définie par une racine carrée, ou bien je compose une racine carrée avec un polynôme, ou bien avec une fonction rationnelle. Donc, pour les fonctions polynômes, c'est déjà vu. Donc, on a une fonction affine qui s'écrit sous la forme f de x égale à x, ou bien ax plus b, avec a et b sont des nombres réels.
ou bien une fonction de forme ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire le cas d'un trinom. Tous ces cas sont définis sur l'ensemble R de f égale R. Deuxième cas, c'est le cas d'une fonction rationnelle. Rationnelle, c'est-à-dire le rapport de deux polynômes. Donc le numérateur c'est un polynôme, le dénominateur de même c'est un polynôme. Exemple, le cas de L qui à x fait correspondre de x plus 1 sur x carré plus 2x moins 3. D'abord, on sait qu'un rapport existe que si le dénominateur est un nombre non nul. Donc, dans ce cas-là, c'est le trinôme x carré plus 2x moins 1. Je pose d'abord la définition de dl. dl, c'est l'ensemble des x appartient à L, tel que L de x appartient à R. L de x c'est un nombre réel si donc le x carré plus 2x moins 3 est différent de 0. Pour moi, je cherche donc l'équation, je pose l'équation x carré plus 2x moins 3 égale 0. Alors, c'est un trinôme, on a déjà trouvé donc la méthode pour les racines d'un trinôme. Je calcule le delta. Delta p carré moins 4ac, ac1, b2, c moins 3. Je remplace delta 16. Donc, delta strictement positif. Le trinôme admet deux racines. La première, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Ça fait donc moins 3. La seconde, c'est 1. Donc, le domaine de définition de L devient R privé de moins 3 et 1. C'est-à-dire, elle est définie à condition que si x est différent de moins 3 et de 1, ou bien sur un schéma, donc je construis la droite réelle, je pose les points moins 3 et 1, on a déjà le 0, on a déjà gradué donc la droite, 0, 1. R privé de moins 3 et 1, c'est donc l'intervalle moins l'infini moins 3, non compris, union l'intervalle moins 3 moins 1 non compris, union 1 plus l'infini. Donc c'est le cas d'une fonction composée avec une racine carrée ou bien une fonction irrationnelle. C'est-à-dire qu'on prend la forme f de x égale racine de p de x. Donc on sait que racine d'un nombre existe que si ce nombre est un nombre positif. Donc df égale x appartient R tel que p de x est positif. P de x, donc je prends un exemple. T à x correspond à racine de x moins 1. Donc racine de x moins 1 est un nombre réel si donc x moins 1 positif. Donc x est supérieur ou égal à 1. Finalement, dt, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Troisième point, fonction. Donc, je définis l'égalité de deux fonctions. Je commence par un exemple. Je choisis donc deux fonctions, f et g. Je cherche le domaine de D de S, c'est une fonction irrationnelle. Donc, c'est R privé de 2. Le domaine de G de M, c'est une fonction rationnelle. C'est R privé de moins 2 et 2. Donc, ce que je remarque, que la fonction est définie sur tout nombre x de R, sauf le 2. 2 n'appartient pas à D de F. On ne peut pas calculer l'image de 2 par la fonction R. Dans G, on ne peut pas calculer l'image de moins 2 et de 2 en même temps. C'est-à-dire, je remarque à partir de F et G que moins 2 n'appartient pas à D de G. Par contre, moins 2 appartient à D de F. C'est-à-dire, si je remplace le x par moins 2, j'aurai donc l'image de moins 2, c'est 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 2, c'est moins 4. Moins 4 sur moins 4, c'est 1. Donc, f de moins 2 égale 1. Par contre, là, l'image de moins 2, ça fait donc 8. Moins 8, 0. Donc, 4 moins 4, 0, 0 sur 0. Donc, c'est un rapport qui est impossible. Dans ce cas-là, il existe un élément, c'est moins 2, qui appartient à D de F. Par contre, il n'appartient pas à D de G. Les deux fonctions f et g n'ont pas le même domaine de définition. Automatiquement, je dis que f est différent de g. Je ne prends pas ici le x. Il faut faire attention. Il ne faut pas confondre fonction
avec image. Si je prends le x, ça veut dire que f de x est différent de g de x. Mais si on parle de deux fonctions, il faut dire que f et g sont différentes. C'est ça la remarque. Donc, on a f de x égale g de x, même si f de x égale g de x. Lorsque je simplifie g de x, je factorise, je trouve que g de x égale 2x sur x moins 2, mais à condition que le x appartienne d de g. Dans ce cas-là, je remarque que g de x devient f de x, mais la fonction f est différente de g. F est différente de g car il existe un élément moins 2 appartient à R, dont le moins 2 appartient à f, par contre il n'appartient pas à d. Donc en gros, deux fonctions f et g sont égaux si d'abord ils ont le même domaine de définition. Ensuite, la deuxième condition, c'est que f de x soit égal à g de x, quel que soit le x appartient à d de f ou à d de g, puisque d de f égale d de g. Le troisième point, c'est comment je représente une fonction dans un repère OIJ mené au plan. Donc, d'abord, je construis le repère OIJ. Donc, je prends des gradations sur l'axe des abscisses et des ordonnées. L'axe des abscisses c'est x, et là, y devient donc f de x. Y, c'est l'image de x par f. Donc, par définition, je définis donc la courbe CF. La courbe CF, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x, c'est-à-dire dans l'abscisse c'est x, et dans l'ordonnée c'est f de x. On prend par exemple f de x égale x carré. Je construis donc le graphe de la fonction x carré. D'abord, j'utilise un tableau. Dans la première ligne, je prends les x. Dans la seconde, je prends donc les images de x par f. Et dans la troisième ligne, je prends les points qui constituent la courbe CF. Donc si x égale moins 2, donc l'image de moins 2 c'est 4, ainsi de suite, l'image de 2 c'est 4. Donc je place les points sur le repère OIJ. Je commence par le premier point, moins 2, 4. Moins 2, 4, c'est-à-dire l'abscisse c'est moins 2, l'ordonnée c'est 4. On a, par exemple, c'est un point A'. De même, le deuxième point c'est moins 1, 1. Moins 1, 1. Donc je place le point moins 1, ainsi de suite. On a placé les points à l'aide de la main. Je prends donc mon stylo, je fais un lien entre les points. Donc remarquez que les points qui sont en noir ne sont pas alignés puisque la fonction, c'est une fonction de degré, c'est un polynôme de degré et donc il ne prend pas la forme ax plus b, juste les fonctions affines qui représentent dans le plan une droite. Donc cette courbe-là est appelée, on va donc donner un nom, c'est la parabole. On dit que c'est une parabole, elle prend la forme d'une parabole. La parabole, donc dans le sommet, c'est O. On passe au quatrième point, fonction paire et fonction impaire. Une fonction paire et une fonction impaire, d'abord, je définis son domaine de définition et je compare f de moins x et f de x. Donc deux cas qui se présentent après le df. Ou bien f de moins x égale f de x, ou bien f de moins x égale moins f de x. Exemple, dans le carré, par exemple, si je prends x carré, moins 2 carré égale 4, de même 2 carré égale 4. Signifie que l'image de moins 2 égale l'image de 2 par la fonction x carré. Donc le carré, c'est un nombre pair, donc d'après le carré, puisqu'il est pair, on peut définir de la même façon fonction paire. Donc si on trouve que f de moins x égale f de x, alors f est dite paire. Exemple, un autre exemple, f de x égale cosinus x. On a déjà vu que le domaine c'est R, il est défini sur l'ensemble R. Si x appartient à R, alors moins x, l'opposé de même appartient à R. f de moins x, c'est cos moins x. Or, d'après les propriétés cos moins x, c'est cos de x, égale f de x. Finalement, f de moins x égale f de x. Donc, les deux conditions qu'on a,
D'abord, quel que soit x appartient de f moins x appartient de f moins x égale f de x. Dans ce cas-là, f est appelée fonction paire. Par contre, dans l'autre fonction, il est défini de même. Donc, G, la première condition est vérifiée. La seconde, on sait que sinus moins x égale moins sinus x. Cela signifie que G moins x égale moins G de x, d'où la fonction G est une fonction impaire. Donc, d'une façon générale, fonction paire ou impaire, d'abord, je commence par établir le domaine de définition. Deuxième point, il faut remarquer que le domaine de définition est symétrique par rapport à l'origine, c'est-à-dire à chaque élément x, on a l'opposé qui existe dans le domaine de la définition. Enfin, je compare f de moins x et f de x. Si f de moins x égale f de x, dans ce cas, f est dit paire. Si f de moins x égale moins f de x, alors f est dit impaire. Pour dire qu'il n'est ni paire ni impaire, il faut prendre juste un contre-exemple. Par exemple, je calcule f de moins 1 et je calcule f de 1. Si on trouve par exemple f de moins 1 égale 5, f de 1 égale 4, donc 5 différent de 4, dans ce cas-là, f de moins 1 différent de 1, donc f ni paire dans cet exemple, ni impaire. La courbe représentative de la fonction paire et impaire. Donc, on a déjà l'exemple de la fonction qui à x fait correspond x carré. On a tracé donc la courbe CF. Donc, la courbe CF, on remarque que la courbe CF est divisée en deux parties. Donc, la première partie et la seconde partie qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, exemple, le point A de coordonnées 2, 4 sont symétriques, c'est moins 2, l'autre point c'est moins 2, 4. Donc la somme des abscisses c'est 0. Et la somme des ordonnées divisée par 2 c'est 4. Donc le point I de coordonnées 0, 4 et le milieu de segment A'. Cela signifie que I A' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si une fonction est paire, sa courbe CF automatiquement elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par contre, si on a une fonction impaire, cas d'une fonction impaire, on trouve que la courbe CF est symétrique par rapport à l'origine. C'est-à-dire, si on a la fonction prend cette forme, de l'autre côté, la fonction elle est symétrique par rapport à l'origine. Il y a une symétrie par rapport à O. Donc la deuxième partie consiste à définir la monotonie d'une fonction. Une fonction est monotone, ça veut dire que c'est une fonction qui croît ou qui décroît. C'est-à-dire, on parle des images, c'est-à-dire les images si x croît, alors en même temps le f de x est croît. Donc si une fonction est dite de même décroissante, lorsque le x croît, on remarque à partir du calcul que le f de x décroît. Dans ce cas-là, on dit que f est une fonction monotone, c'est-à-dire il garde une monotonie, ou bien croissante ou bien décroissante, mais à condition sur un intervalle de R. Donc je prends deux exemples. Soit f et g, la fonction f définie par f de x égale 2x plus 3, g de x égale moins 3x plus 4. Je commence à faire augmenter le x, moins 2, je passe de moins 2 à moins 1, 0, 1 et 4. Je calcule les images, je remarque. Donc le f de x de même il augmente. Moins 1, 1, on croit. 1, 3. 3, 5, 11. Le f de x donc augmente lorsque le x augmente. Mais comment on démontre que f est croissant sur R? Donc je suppose d'abord deux nombres a et b appartiennent à R à condition a supérieur à b. Et je compare f de a et f de b. f de a c'est 2a plus 3. f de b c'est 2b plus 3. Donc si A supérieur à B, alors donc l'implication se lit comme si A supérieur à B, alors je multiplie par un nombre positif
par 2, donc l'ordre reste le même. C'est 2A supérieur à 2B, j'ajoute le 3, je garde le même ordre, donc ça fait donc f de A supérieur à f de B. Donc si A est supérieur à B, on a trouvé que f de A est supérieur à f de B. C'est-à-dire, on a conservé le symbole supérieur. Ça veut dire que f est une fonction croissante. Donc cette notation-là se trouve sur le tableau qu'on a déjà en hausse dans ce tableau-là. Donc si le A augmente, de même f de x augmente. Dans ce cas-là, f est appelée fonction croissante sur R puisque A et B sont des nombres quelconques de R. Donc je résume cette opération dans un tableau appelé tableau de variation. Donc dans la première ligne, je prends l'ensemble R qui est moins l'infini plus l'infini. Dans la deuxième ligne, f de x, avec une flèche en haut, on désigne que f est une fonction croissante. Je passe maintenant à la fonction g même. G de A c'est moins 3A plus B, G de B c'est moins 3B plus 4. Donc si A supérieur à B, je compare moins 3A et moins 3B, on a multiplié par un nombre négatif, donc l'inégalité change, donc on a supérieur, donc le symbole devient inférieur. J'ajoute le 4, j'obtiens donc G de A inférieur à G de B. Donc la remarque c'est qu'on a dès le départ A supérieur à B. La conclusion c'est que G de A inférieur à G de B. Cela signifie que G est une fonction décroissante sur R. Donc la différence c'est qu'on a le même symbole supérieur. Dans le cas croissante, il reste le même symbole, c'est supérieur. Par contre là, on obtient l'inverse, c'est inférieur. De même là, le résumé donc de cette paragraphe, je résume le sens. Là, c'est R. Donc la flèche en bas désigne que la fonction G est une fonction décroissante. Maintenant, je passe au taux de variation d'une fonction, c'est-à-dire une autre méthode pour dire que f est croissante ou décroissante. Donc, à partir de cette partie-là, si f croissante, a moins b, il est positif, f de a moins f de b est positif. Ça veut dire, si je calcule ce nombre-là, ce rapport, f de a moins f de b est positif, de même a moins b positif, positif sur positif, ça donne donc un nombre positif. Donc sur l'exemple, si je remplace f de a, f de b, je trouve C2, donc c'est normal, donc 2 c'est un nombre positif. Et on a trouvé que f est croissant sur R. Sur notre exemple, a supérieur à b, g de a inférieur à g de b, donc g de a moins g de b est un nombre négatif. Négatif sur positif, a moins b positif. Donc négatif sur positif, ça donne donc un nombre négatif. Donc si je remplace g de a et g de b, et je simplifie, on trouve enfin t de g égale moins 3, c'est un nombre négatif. Cela signifie que pour montrer qu'une fonction croissante, on procède de deux manières. La première, c'est la définition, ça c'est la définition. Si on conserve le sens, l'ordre, si on conserve l'ordre, dans ce cas-là, je dis que la fonction est croissante. Si j'inverse l'ordre, on dit que la fonction est décroissante. Ou bien, la deuxième méthode, c'est de calculer d'abord le taux de variation. En pratique, n'importe quelle fonction. Donc, je calcule d'abord le taux de variation, je remplace les images. Par un simple calcul, je simplifie et je trouve le taux. Lorsque je simplifie le taux, je prends donc l'appartenance de A et B. Dans cet exemple, A et B donc R. Si par exemple, si je trouve que TF égale A carré plus B carré plus 3, dans ce cas-là, A et B donc R, l'écart est positif. Donc la somme est positive, A carré plus B carré plus 3 est un nombre positif. Dans ce cas-là, F est strictement croissant. De même, si on trouve que le taux, après la simplification, le taux est négatif, on dit que G est une fonction décroissante.